Regarde bien ce que je vais te raconter, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va peut-être changer la façon dont tu regardes un simple chat qui traverse ta rue. Il y a 14 siècles, un homme s'appelait Abd al-Rahman. Mais aujourd'hui, presque personne ne connaît ce nom. Tout le monde le connaît sous un autre nom, un surnom qu'on lui a donné à cause d'un petit animal qu'il portait toujours contre lui, caché dans les plis de son vêtement. On l'appelait Abu Huraïra, le père du petit chat. Et cet homme, ce compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est devenu l'un des plus grands transmetteurs de hadiths de toute l'histoire de l'islam. Des milliers de hadiths authentiques nous viennent de lui. Sa mémoire, sa science, sa proximité avec le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, tout cela est arrivé jusqu'à nous. Et pourtant, ce que les gens retiennent en premier, c'est son amour pour un chat. Pourquoi Allah a-t-il voulu que ce détail traverse les siècles? Pourquoi ce lien entre un homme de foi immense et une petite créature qui miaule dans la nuit? Aujourd'hui, je ne vais pas te raconter une légende. Je ne vais pas inventer des histoires pour te faire pleurer devant ta caméra. Je vais te parler avec ce que nous avons de solide, de vrai, de confirmé dans notre religion, et je vais aussi te parler avec mon cœur, comme un croyant qui essaie de comprendre pourquoi Allah a mis autant de miséricorde dans la création, jusque dans les plus petites créatures. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à un moment donné, je vais te parler d'une femme qui a fini en enfer à cause d'un chat. Et je veux que tu comprennes exactement pourquoi, parce que cette histoire ne parle pas d'un animal, elle parle de toi, elle parle de ton cœur. Bismillah, commençons. Ce que les animaux savent de nous et que nous avons oublié. Je veux que tu réfléchisses à quelque chose avec moi, sincèrement, un instant. As-tu déjà remarqué qu'un enfant en bas âge, qui ne sait ni mentir ni jouer de rôle, se dirige naturellement vers certaines personnes et se met à pleurer devant d'autres? As-tu déjà remarqué qu'un animal, qui n'a ni intérêt financier, ni calcul social, ni besoin de te flatter, réagit parfois à ta présence d'une façon que même tes proches n'expliquent pas? Il y a quelque chose dans la création d'Allah que nous, êtres humains obsédés par nos discours et nos apparences, avons perdu. La capacité de ressentir sans filtre. Un chat ne sait pas si tu es riche. Il ne sait pas si tu conduis une belle voiture. Il ne sait pas combien de followers tu as. Un chat ressent une présence, une énergie, un état. Et Allah Azawajal dit dans le Coran, dans la sourate An-Nur, verset 41, « Ne vois-tu pas qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun, certes, a appris sa prière et sa glorification, et Allah sait parfaitement ce qu'ils font. » Écoute bien ce verset. Chaque créature, chaque oiseau, chaque animal a sa façon de glorifier Allah. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité que nous ne percevons pas avec nos sens limités, mais que le Coran affirme clairement. Les animaux ne sont pas des objets sans âme qui errent sans but sur cette terre. Ils sont dans un état constant d'adoration, chacun à sa manière, dans une langue que nous ne comprenons pas, mais qu'Allah, lui, comprend parfaitement. Alors pose-toi la question suivante, sincèrement. Si une créature vit dans un état permanent de glorification d'Allah, n'est-il pas logique, n'est-il pas cohérent qu'elle ressente une forme d'attirance, de paix, de reconnaissance envers un être humain qui, lui aussi, glorifie Allah, qui fait sa prière, qui a le cœur tourné vers son Créateur? Je ne suis pas en train de te dire que chaque chat qui s'approche de toi est un signe divin envoyé du ciel pour te féliciter de ta piété. Non. Soyons clairs et honnêtes dès le départ. Mais je te dis qu'il existe, dans la création, une harmonie invisible entre les âmes sincères et les créatures d'Allah. Et cette harmonie n'est pas un mythe New Age. Elle est enracinée dans notre Coran, dans notre Sunna, dans la compréhension la plus pure de notre religion. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais traité un animal comme un simple objet utilitaire. Il ne les a jamais vus comme de la matière sans conscience. Il les a traités avec la même délicatesse qu'il réservait aux enfants, aux femmes, aux faibles, à tous ceux que le monde méprise souvent. Et c'est exactement de cela que je veux te parler maintenant. Le chat dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La pureté reconnue par la révélation. Il faut que tu comprennes une chose fondamentale, et je vais être précis, parce que dans cette religion, on ne parle pas au hasard, on ne raconte pas n'importe quoi pour émouvoir les gens.
On s'appuie sur des textes authentiques. Il existe un hadith authentique rapporté par Kabsha bint Ka'b qui vivait avec Abu Qatada, que Allah l'agrée, et qui raconte quelque chose de bouleversant. Elle dit qu'Abu Qatada lui a versé de l'eau pour qu'elle fasse ses ablutions et qu'un chat est venu boire dans le récipient. Abu Qatada a alors incliné le récipient pour que le chat puisse boire plus facilement. Elle l'a regardé faire, surprise, et il a remarqué son étonnement. Alors il lui a dit quelque chose que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même avait dit. « Est-ce que cela t'étonne, ô fille de mon frère ?» Puis il a rapporté les paroles du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. « Le chat n'est pas impur, c'est un animal qui vit parmi vous, qui tourne autour de vous. » Ce hadith, rapporté dans les recueils authentiques, notamment par At-Tirmizi et authentifié comme Sahih, n'est pas un détail anodin. Réfléchis à ce que cela signifie dans le contexte de l'époque. À une époque où beaucoup de peuples considéraient certains animaux comme impurs, dangereux ou porteurs de mauvais présages, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vient dire clairement « Ce petit animal qui se déplace librement dans vos maisons, qui s'approche de vous, qui dort près de vous, il n'est pas source d'impureté, il est proche de vous. » Littéralement, la formule utilisée en arabe évoque une créature qui tourne autour, qui gravite dans votre orbite, dans votre espace de vie. Est-ce un hasard si parmi tous les animaux domestiques, c'est précisément le chat qu'Allah, à travers son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a choisi de désigner ainsi? Un animal qui ne travaille pas pour toi comme un chameau, qui ne te protège pas comme un chien de garde, qui ne produit rien d'exploitable comme une brebis. Un animal dont la seule fonction, semble-t-il, est d'être présent, d'être proche, de partager ton espace sans rien demander d'autre que ta bienveillance. Et je veux que tu retiennes bien ce point, parce qu'il est essentiel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans un monde rempli de dangers, de guerres, de responsabilités immenses, de la charge de la révélation qui pesait sur ses épaules, trouvait le temps de remarquer un chat qui buvait de l'eau. Il trouvait le temps d'enseigner à ses compagnons la miséricorde envers cette petite créature. Cela ne te dit rien sur la grandeur de son cœur, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui? Un homme qui portait le poids de toute une oumma, qui guidait une nation entière vers la lumière, prenait le temps d'enseigner la douceur envers un chat. Pendant que nous, aujourd'hui, nous sommes parfois trop pressés pour dire bonjour à notre voisin. La femme en enfer à cause d'un chat. L'avertissement qui doit te faire trembler. Maintenant, je vais te raconter l'histoire que je t'ai promise au début. Écoute-la avec attention, parce qu'elle ne parle pas d'un chat. Elle parle de ton âme. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, que le châtiment fut montré à une femme à cause d'un chat qu'elle avait enfermé jusqu'à ce qu'il meure de faim. Elle est entrée en enfer à cause de cela. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a précisé exactement pourquoi elle a été punie. Elle ne l'a ni nourrie, ni abreuvée, alors qu'elle l'avait emprisonnée, et elle ne l'a pas non plus laissé libre pour qu'il puisse manger les insectes et les créatures de la terre. Arrête-toi un instant sur ces mots. Ce n'est pas qu'elle a maltraité un être humain, ce n'est pas qu'elle a volé, menti ou trahi quelqu'un. C'est qu'elle a enfermé un chat, sans le nourrir, sans le libérer, jusqu'à ce qu'il meure lentement, dans la souffrance, dans l'abandon total. Et à cause de cela seul, elle a été menacée du châtiment d'Allah. Pourquoi est-ce que je te raconte cela avec autant d'insistance? Parce que je veux que tu comprennes une vérité que beaucoup de musulmans ignorent aujourd'hui. La miséricorde envers les animaux n'est pas un détail secondaire dans notre religion. Ce n'est pas une option pour les âmes sensibles. C'est un critère que Allah utilise pour juger la sincérité de ton cœur. Réfléchis. Si une personne peut être cruelle envers un être aussi faible, aussi dépendant, aussi incapable de se défendre qu'un chat enfermé, que penses-tu qu'elle fera face à un être humain plus faible qu'elle? Face à un employé sous ses ordres? Face à un enfant sous sa responsabilité? Face à un époux ou une épouse fragile émotionnellement? La façon dont tu traites une créature qui ne peut rien te rendre, qui ne peut ni te récompenser, ni se venger de toi, révèle exactement qui tu es quand personne ne regarde. Et c'est là, mes frères et sœurs, que je veux que tu comprennes le lien profond entre un cœur croyant et l'attirance des animaux. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du mysticisme flou, c'est une logique spirituelle limpide.
Un cœur rempli de miséricorde dégage quelque chose, une présence apaisée, une absence de menace. Et les créatures, dans leur instinct pur, donné par Allah, le perçoivent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un autre hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari, « Les miséricordieux, le tout miséricordieux, leur fait miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est dans le ciel vous fera miséricorde. » Ceux qui sont sur terre, pas seulement les êtres humains, toute créature vivante que Allah a placée sur cette terre entre dans cette parole. Et je te pose la question directement. Est-ce que ton cœur, aujourd'hui, dégage cette miséricorde? Ou est-ce que tu es devenu, sans t'en rendre compte, quelqu'un de dur, de pressé, d'indifférent à la souffrance de ceux qui t'entourent? Le lien invisible entre la sincérité du cœur et la création d'Allah. Je vais maintenant te parler de quelque chose de plus subtil, et je veux être honnête avec toi. Ce que je vais dire n'est pas un dogme figé, ce n'est pas une fatwa, c'est une réflexion sur la sagesse d'Allah dans sa création, une réflexion que beaucoup de savants ont explorée à travers les siècles. As-tu déjà remarqué que dans le Coran, Allah nous parle d'une communication entre le prophète Sulaiman alayhi salam et les animaux? Allah dit dans la sourate An-Naml, « Et Sulaiman hérita de Daoud, et il dit, « Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux, et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. » Sulaiman comprenait la fourmi qui avertissait les siennes de se mettre à l'abri. Sulaiman comprenait la huppe, la houppou, qui lui rapportait des nouvelles du royaume de Saba. Ce n'est pas une histoire symbolique, c'est un fait rapporté dans le livre d'Allah, texte que nous croyons être la parole exacte et préservée de notre Seigneur. Alors pourquoi est-ce que je te parle de Sulaiman alors que le sujet est les chats? Parce que je veux que tu comprennes une chose essentielle. Allah a doté la création entière d'une forme de perception, de conscience, de communication qui dépasse largement ce que notre science moderne peut mesurer avec ses instruments. Si un prophète pouvait comprendre le langage des oiseaux, pourquoi serait-il absurde de penser qu'un animal, dans son instinct donné par Allah, puisse percevoir quelque chose dans l'état spirituel d'un être humain? Pas par magie, pas par superstition, mais par cette sensibilité brute, non polluée par le mensonge social, que possède la création animale. Regarde autour de toi, sincèrement. Les personnes les plus dures, les plus agressives, les plus stressées, sont-elles vraiment celles vers qui les animaux se dirigent naturellement? Ou est-ce plutôt vers les personnes calmes, douces, stables intérieurement, que les chats viennent se frotter, que les oiseaux s'approchent sans peur? Il ne s'agit pas ici de dire que tous les croyants attirent les chats et que tous les mécréants les repoussent. Ce serait une simplification fausse et dangereuse, et un prédicateur honnête ne doit jamais transformer une réflexion spirituelle en une règle absolue non fondée. Il y a des non-musulmans extrêmement doux avec les animaux, et malheureusement, il y a des musulmans négligents envers eux. La foi véritable ne se mesure pas au nombre de chats qui s'approchent de toi dans la rue. Mais ce que je te dis, c'est que la qualité de ton cœur, ta douceur, ta patience, ta miséricorde, l'état de paix qui découle de ta relation avec Allah, cette qualité intérieure transparaît, se ressent, se diffuse. Et la création, dans sa sensibilité pure, y répond souvent d'une manière que nous, humains obsédés par le paraître, avons perdu la capacité de percevoir chez nous-mêmes. Le vrai miracle n'est pas que le chat s'approche de toi. Le vrai miracle, c'est que ce petit signe extérieur te pousse à te questionner sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. Ce que les animaux nous enseignent sur notre propre sincérité. Je veux maintenant te confronter à toi-même, parce que c'est ça le rôle d'un rappel sincère. Ce n'est pas juste de te raconter des histoires touchantes, c'est de te ramener face à ton propre miroir. Combien de fois as-tu vu un chat s'approcher de toi et tu l'as chassé avec brusquerie, agacé, sans même y penser? Combien de fois as-tu vu un animal souffrant sur le bord d'une route et tu as continué ta route, occupé par ton téléphone, par tes soucis, par ton emploi du temps chargé? Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation à réfléchir, parce que moi-même, je m'inclus dans cette réflexion. Nous vivons dans un monde qui nous a rendus pressés, nerveux, absorbés par des écrans, déconnectés de la simplicité de la création qui nous entoure. Et pourtant, Allah a mis dans cette création des signes, des ayats, comme il le dit dans la sourate Al-Jathiyah. Et dans la création de vous-même,
et dans celle des animaux qu'il propage sur la terre, il y a des signes pour un peuple qui croit avec certitude. Des signes pour un peuple qui croit avec certitude. Pas pour un peuple qui court après le monde, pas pour un peuple trop occupé pour lever les yeux, pour un peuple qui croit réellement, sincèrement, et qui, à cause de cette foi, sait s'arrêter, observer, méditer. Un chat qui vient se blottir contre toi dans un moment de solitude, un oiseau qui chante à l'aube pendant que tu te lèves pour Fajr, un animal qui te regarde avec des yeux confiants alors que tu ne lui as jamais rien fait de mal. Tout cela est une invitation d'Allah à te souvenir de lui. À te souvenir que tu fais partie d'une création immense, harmonieuse, où chaque créature glorifie son créateur à sa manière. Alors la vraie question que je veux te laisser aujourd'hui n'est pas « Pourquoi les chats aiment-ils les croyants ?» La vraie question est « Est-ce que je suis, moi, quelqu'un digne de cette proximité avec la création d'Allah ? Est-ce que mon cœur est assez pur, assez doux, assez miséricordieux pour que cette harmonie existe entre moi et ce que Allah a créé ? Parce qu'au fond, ce chat qui s'approche de toi ou qui s'éloigne de toi n'est qu'un miroir. Un tout petit miroir, silencieux, sans jugement, mais honnête. Et ce miroir te renvoie une question bien plus grande que lui. Quel genre de cœur portes-tu réellement ? Je veux terminer avec une pensée qui me touche profondément et j'espère qu'elle te touchera aussi. Abu Huraïra, cet homme qui portait un chaton dans les plis de son vêtement, est devenu l'un des piliers de la transmission de notre religion. Des générations entières de musulmans jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à toi qui m'écoutes en ce moment, apprennent leur religion à travers les hadiths qu'il a rapportés. Et pourtant, l'histoire retient aussi son amour pour un petit animal sans défense. Comme si Allah voulait nous enseigner que la grandeur d'un croyant ne se mesure pas seulement à sa science, à son éloquence, à sa position dans la société. Elle se mesure aussi à la tendresse qu'il porte envers les plus faibles, les plus silencieux, ceux qui ne peuvent jamais témoigner en sa faveur devant les hommes, mais qui témoigneront peut-être, d'une manière que nous ne comprenons pas encore, devant Allah. La femme punie pour avoir laissé mourir un chat de faim, et l'homme honoré pour avoir donné de l'eau à un chien assoiffé, dans un autre hadith authentique, nous rappelle une seule et même vérité. Ta miséricorde, même envers la plus petite des créatures, n'est jamais perdue auprès d'Allah. Et ta dureté, même envers la plus insignifiante des créatures aux yeux des hommes, ne sera jamais oubliée non plus. Alors la prochaine fois qu'un chat s'approchera de toi dans la rue, qu'il viendra se frotter contre ta jambe, qu'il te regardera avec ses yeux calmes et confiants, ne le chasse pas avec dureté. Prends un instant, souviens-toi d'Abu Huraïra. Souviens-toi de cette femme en enfer. Souviens-toi que ton cœur, en cet instant précis, est en train de se révéler à travers ta réaction envers cette créature. Et demande-toi, sincèrement, devant Allah, suis-je quelqu'un dont le cœur reflète sa miséricorde ? Ou ai-je encore du chemin à parcourir pour mériter d'être appelé, moi aussi, un miséricordieux parmi les miséricordieux ? Qu'Allah adoucisse nos cœurs, qu'il nous fasse aimer ce qu'il aime, qu'il nous fasse détester ce qu'il déteste, et qu'il fasse de nous des serviteurs dont la miséricorde s'étend à toute sa création, du plus grand des humains jusqu'au plus petit des chats errants dans nos rues. Si cette vidéo a touché ton cœur, si elle t'a fait réfléchir même une seule minute sur la façon dont tu traites la création d'Allah autour de toi, alors fais-moi une faveur simple. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et partage cette vidéo avec quelqu'un qui, comme toi, a besoin d'un rappel pour ralentir, pour observer, pour se reconnecter à la douceur de notre religion. Chaque semaine, je reviens ici pour explorer avec toi des vérités de notre foi, avec honnêteté, avec les textes authentiques, sans exagération ni invention. Rejoins cette communauté de croyants qui cherchent, ensemble, à purifier leur cœur et à se rapprocher d'Allah. Qu'Allah te bénisse, qu'il bénisse ta famille, et on se retrouve dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Barakallahu fikum.